Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie Winan et je suis la conceptrice de la révélation d'intérieur et plus spécifiquement d'une méthode qui s'appelle la méthode Revie pour réinventer les espaces de vie. Alors aujourd'hui, j'ai cœur à partager avec vous un exemple concret à l'intérieur de mon habitation. Alors ici, je suis dans cette fameuse pièce modulable et adaptable qui anciennement était, parce que oui, nous aussi, bien évidemment, on a fait des erreurs quand on s'est projeté dans cette habitation qu'on a rénovée. C'était notre salle à manger. Donc il y avait une table, des chaises, un buffet qui accueillait la vaisselle, la belle vaisselle pour recevoir, les éléments de décoration de la table, etc. Sauf que on s'est quand même rendu compte, parce que la méthode et les chamboulements sont passés bien évidemment en premier dans notre habitation, c'est que quand on regardait ce qu'on faisait dans cette pièce-là, le verbe qu'on accueillait, c'était recevoir. Mais recevoir sur 365 jours sur un an, peut-être qu'on recevait 24 fois, ce qui est déjà pas mal, mais 24 jours sur 365, ça veut dire que la majorité du temps, cette pièce était désertée. Cette pièce était finalement inutile. C'est-à-dire qu'on figeait 25-30 mètres carrés de notre habitation pour 20 jours par an. Et ça, pour moi, c'est une aberration totale. Pourquoi pas inverser la tendance? Pourquoi pas faire en sorte que finalement ces 20 jours exceptionnels reprennent une place exceptionnelle et qu'on trouve une solution qui va s'adapter à ces 20 jours, mais qu'on récupère tout ce temps finalement qui est perdu pour pouvoir y faire autre chose. Et ça, c'est le pari que nous, on a décidé de faire dans notre habitation. Donc, on a décidé de revendre notre table de salle à manger, notre chaise et notre buffet, parce que notre réalité du quotidien à nous, c'était quoi? C'est qu'on déjeune, on dîne et on soupe dans notre cuisine. Donc la majorité du temps, on passe du temps dans cette cuisine et on n'est absolument pas du tout en train d'utiliser cette salle à manger dans notre quotidien et juste de façon exceptionnelle. Alors c'est clair que dans un premier temps, quand on a pensé notre maison, quand on a pensé notre cuisine, on n'avait pas spécialement adapté notre cuisine pour accueillir ce verbe manger du quotidien. Donc aujourd'hui, on mange dans notre cuisine. C'est peut-être pas la façon la plus agréable de manger parce qu'on mange sur un îlot où on est tous l'un à côté de l'autre, mais notre réalité c'est ça, c'est qu'on fonctionne comme ça parce que ça fonctionne dans notre quotidien. Donc ok, ça ne répond pas à des codes, c'est peut-être pas la façon la plus conviviale de faire les choses, mais c'est comme ça qu'on vit. Et d'ailleurs, quand on reçoit un couple ou des amis à l'improviste, très souvent on se retrouve autour de cet îlot à manger et on n'utilise même pas cette salle à manger. Donc on avait envie de remettre la juste place à notre réalité dans notre habitation. Donc on a fait sauter cette salle à manger, on a tout revendu. L'avantage, c'est qu'après, on a pu dire qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace. Alors, en ce qui nous concerne, nous, dans notre famille, on ne manquait pas spécialement d'espace. L'avantage dans les lieux de vie où moi, je travaille, c'est que des fois, quand il manque des espaces, on peut les récupérer avec cette méthode-là. Nous, on s'est posé la question, alors qu'est-ce qu'on va faire de cet espace-là? Donc, ça nous a connecté un petit peu à nos rêves, à ce qu'on avait envie. Et on a envie de créer un espace un petit peu chaleureux et accueillir le verbe aussi de la musique, en fait, parce qu'on adore passer du temps dans notre maison, on adore écouter de la musique et faire ce genre de choses. Donc, nous avons décidé, finalement, avec la vente de notre salle à manger, de financer, comme vous pouvez voir, ce piano qui est là. Donc, cet espace, il est assez vide au milieu. On a notre piano qui est là et au milieu, il n'y a plus rien. Donc visuellement, vous pourrez vous dire, quand vous voyez les photos de chez Marie Winan, c'est sans vie, c'est vide. Ça, c'est quand même une lecture assez superficielle de ce que vous allez pouvoir peut-être projeter dans mes espaces si vous les voyez comme ça juste en photo. Sauf que je peux vous garantir qu'avant, ma salle à manger était peut-être belle. Mon espace était peut-être bien proportionné, était bien ameublé, c'était joli. Sauf que cet espace, il était éteint, il était non vivant parce qu'on ne l'utilisait pas dans notre quotidien. Le fait de peut-être avoir cet espace qui pourrait paraître vide dans un premier temps, je peux vous garantir que cet espace n'a jamais été aussi vivant de toute notre vie. Cet espace, il vit en fonction vraiment de nos besoins. Mes enfants utilisent beaucoup cet espace-là. Ils peuvent à un moment faire des matchs de basket, ils peuvent jouer au tennis. Ma fille qui fait de la gymnastique peut mettre sa poutre, son tapis et accueillir vraiment la gym à l'intérieur de cet espace-là. Ma fille aime bien faire de l'overboard, le fait
fait d'avoir un espace assez grand lui permet au quotidien de se mettre sur cet overboard et de voyager à l'intérieur de notre habitation. Donc cet espace, il est vivant et il répond enfin à nos besoins vraiment du quotidien et s'adapte en fonction de notre façon de vivre. Alors vous pourrez vous dire, oui, mais tu as viré ta salle à manger, ça veut dire quoi? Que tu reçois plus? Que tu as fait une croix sur ce fameux verbe recevoir? Évidemment que non. Et donc j'ai trouvé un aménagement qui répond à notre besoin et qui va pouvoir se moduler en fonction du temps. Donc nous avons un petit buffet qui fait 90/45, qui est tout petit, finalement qui reprend sa juste place en termes de mètres carrés, parce que le verbe recevoir, comme je vous l'ai dit, c'est 20 fois par an. Et on a un buffet qui prend pas beaucoup de place, qui est là, avec un petit peu de déco dessus. Et quand on reçoit et qu'on décide d'accueillir, eh ben, ce petit buffet, on le prend, on l'allonge et on le transforme en une table où on peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Donc ça veut dire que oui, évidemment, on reçoit toujours à l'intérieur de notre habitation. Sauf que les jours où on ne reçoit pas, cet espace reprend sa juste place. C'est un lieu qui est maintenant un lieu un peu finalement central de l'habitation, qui ouvre le champ des possibles et qui permet vraiment de potentialiser finalement nos espaces de vie et de plus les subir. Donc je pense que vous l'avez compris, la méthode de la révélation d'intérieur, c'est une bonne fois pour toutes aligner notre mode de vie, notre réalité à notre habitation et ne plus faire l'inverse, c'est-à-dire arriver dans une maison qui a des codes qui sont déjà préinstallés et reproduire ces codes et qui souvent ces codes sont extérieurs à nous et déconnectés de notre réalité. Et c'est très souvent dans ce décalage que j'ai pu voir, en tout cas avec ma casquette d'organisatrice d'intérieur, un petit peu un désordre qui s'installe, tel un virus qui s'installe à l'intérieur de nos habitations, parce que nos pièces ne répondant pas à la façon dont on vit, on va subir finalement nos habitations. On se retrouve avec des pièces qui ne vivent pas, c'est-à-dire des pièces éteintes, finalement qui vont être encombrées, parce qu'on dit toujours une pièce dans laquelle on ne va pas, c'est une pièce dans laquelle on va les déposer petit à petit des affaires et se retrouver avec un environnement complètement envahi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et si vous ne me connaissez pas et connaissez pas cette méthode de révélation d'intérieur, à ce moment-là, je vous invite à aller sur mon site internet qui est www.mariewinand.be pour découvrir cet univers. Belle journée à tous!